Franchement, un mot sur ce match. Grandiose. L'OM a fait tout ce qu'on avait demandé. L'OM a rendu une large meilleure copie que le week-end dernier face à Reims. A su, certes, moins donner en fin de match. A su plus peut-être laisser Toulouse jouer, mais a su garder le contrôle du ballon et le contrôle du match. L'OM s'impose 3-1. Et si cette victoire est actée, l'OM s'impose grâce à une masterclass de l'équipe collective, à une masterclass du Roberto De Zerbi Ball et à une offensive et une collectivité offensive excellent. L'OM mène 3-1. Si dans un match on débriefait un match de l'OM et on ne comptait que sur la défense, l'OM gagnerait très peu de matchs. Parce que l'OM a souvent des fébrilités, des difficultés en défense. Ça arrive qu'il fasse des bons matchs en défense, mais c'est souvent difficile. Et si on n'avait pas à l'heure actuelle l'OM leader avec une différence de buts de plus que Paris, mais toujours à égalité avec Paris, puisque Paris joue demain contre Lille, bah ça n'est pas pour rien. Si nous avons Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1, ou plusieurs Marseillais en tête du classement de meilleurs buteurs de Ligue 1, c'est pas pour rien. Parce que depuis l'arrivée de De Zerbi et depuis le mercato de l'OM a augmenté fortement son offensivité, a augmenté fortement son attaque et de plus en plus efficace face au but. Par rapport à la saison dernière, on marquait certes beaucoup de buts, mais pas autant qu'on marque en à peine 3 journées depuis l'arrivée de De Zerbi, mais aussi de cette attaque de fou. Donc l'OM s'impose 3-1 grâce à une efficacité extraordinaire et des attaques de folie. L'OM, malgré tout, a fait un début de match assez timide, où ils auront laissé Toulouse avoir le contrôle du ballon, Toulouse avoir le match en main avec l'appui de leurs supporters. Certes, Toulouse n'a tenté peut-être une fois dans le match, a eu seulement un tir dans le match, et le seul tir est cadré. Et c'était sur les 10-15 minutes de blanc de l'OM sur le début de match. Mais l'OM a su être présent tout de même, malgré que l'OM ne s'est pas présenté sur les 15 premières minutes, n'a absolument rien proposé, rien tenté, rien fait du tout. Juste fait acte de présence, mais tout en bien défendant, malgré une première attaque concédée lors des 10 premières minutes. Et arrivé à la 15e minute où Mason Greenwood profite de la faiblesse toulousaine pour ouvrir le score et pour même doubler la mise, même pas tout pile une minute plus tard, et faire mener l'OM au bout de 19 minutes 2-0, bah là, l'OM, c'est fini, Toulouse n'existe plus, l'OM déroule, l'OM est collectivement bon, prend le contrôle du ballon, sait quoi faire avec le ballon, attaque beaucoup, tente beaucoup d'occasions, mais fait face à un grand Guillaume Rest, mène 2-0 à la mi-temps, face à des Toulousains qui ont certes fait un très bon début de match, mais suite à, comme je vous l'ai dit, à l'efficacité excellente de l'OM et à l'attaque très bonne de l'OM, quand l'OM attaque, l'OM fait mal. Et si Toulouse avait marqué durant cette pause de l'OM et ce mauvais démarrage de l'OM, ça aurait peut-être fait un tout autre match. Mais comme Toulouse n'a pas marqué, a eu le contrôle du match, le contrôle du ballon, mais a cédé, bah là l'OM a repris le contrôle du match. Toulouse a concédé occasion sur occasion, a eu beaucoup de mal à défendre et beaucoup de mal à attaquer parce que le bloc défensif de l'OM était bon, était compact, et l'OM mène logiquement 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, bah ça continue, Toulouse a toujours du mal, fait face à une collectivité excellente de l'OM, fait face à un bloc défensif excellent de l'OM, une offensivité toujours transcendante qui veut vraiment faire mal et terminer tout débat d'espoir toulousain, et l'OM mène 3-0 grâce à Luis Enrique. On rentre dans les 20 dernières minutes de jeu, dans la 70e minute, l'OM ne tente plus trop d'attaquer, essaie de passer en attaque, mais fait face à des Toulousains qui se réveillent seulement maintenant. Toulouse se met à attaquer, l'OM se met à avoir le contrôle du ballon, contrôle du match, contrôle du scénario. Malheureusement, suite à une boulette de Roulis, l'OM concède la réduction de l'écart dans l'entrée du temps additionnel. Mais malgré ce mauvais démarrage et cette boulette à la fin, l'OM mérite amplement sa victoire. Et que quelqu'un vienne me dire que Toulouse avait sa chance de gagner, c'est faux. Peut-être sur la fin de match où l'OM a eu un blanc avec la boulette de Roulis, que Toulouse aurait pu tenter, pourquoi pas, de revenir. Mais pour moi, l'OM a fait son match, a fait un meilleur match que face à Reims, et une meilleure fin de match que face à Reims, et mérite amplement son succès et de finir invincible sur les 3 premières journées avant la trêve internationale qui débute la semaine prochaine. Donc moi, si je devais débriefer ce match, je suis très fier de l'OM. L'OM a rendu une toute autre performance que face à Reims. L'OM a su être efficace devant, a su bien contrer le ballon, bien contrer le match, a concédé des occasions, mais ça fait partie du football,
a su être bon, a su être concentré. Et quand on est concentré, quand on est bon offensivement, quand on défend bien, on peut concéder des buts, on peut concéder des occasions, mais on fait souvent mal. Donc pour le moment, l'OM a une grande différence de but par rapport à Paris, dépasse un petit peu la différence de but de Paris en les faisant chuter à la 3ème place, suite notamment à la victoire de Nantes à 19h à Montpellier, 3 buts à 1. Donc là, actuellement, Nantes est 2ème, l'OM est leader et Paris est 3ème. Et l'OM pourrait rester leader selon les scénarios de demain et surtout selon le scénario de Paris à Lille en clôture de cette 3ème journée avant la trêve internationale demain soir. C'est mon dernier débrief de ce début de rentrée, ce début d'après-été estival et d'après-mercato. J'ai fait 3 débriefs, à Brest, contre Reims et là à Toulouse. Là on fait une pause au niveau des débriefs des matchs de l'OM, puisque tout simplement c'est terminé. On va avoir la trêve internationale pour laisser la place à l'équipe de France qui va jouer en Ligue des Nations. Et on retrouve l'OM dans 15 jours à la maison contre Nice.